Bonjour, je me présente, Olivier Poncert, responsable de l'atelier de didactique visuelle de la Haute École des Arts du Rhin. Cet atelier forme des étudiants au grade de Master 2 à la pédagogie par l'image, à la transmission des sciences et des savoirs par les arts visuels et numériques. En ouverture, le site de l'atelier de didactique visuelle, didactiquevisuelle.fr. Ce site présente l'actualité de l'atelier, mais également les archives des différents projets pédagogiques menés tout au long du cursus de formation. Au pied de la page d'accueil, vous pouvez retrouver les liens vers les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents, ainsi que les liens vers les différents sites satellites créés dans le cadre du programme de recherche didactique tangible, convergence et interaction entre art et sciences, et bien entendu le lien direct vers le site portail de ce programme, didactiquetangible.fr. Ce programme de recherche associe depuis plus d'une dizaine d'années de nombreux acteurs de l'AIR, de l'université, du CNRS, mais aussi issus d'autres institutions françaises comme étrangères. Ces dernières sont très diverses. Elles contribuent au financement du programme ou à l'investigation des thématiques abordées. Je peux citer pour exemple la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, le Conseil départemental de l'accès au droit du Bas-Rhin ou encore l'Office français de la biodiversité. Ce programme comporte 2 volets. Un volet recherche fondamentale, composé de conférences, de séminaires, de journées d'études, et un volet recherche appliquée, recherche-action, avec toute une gamme de projets qui sont là, présentés dans le détail. C'est un site très riche, actualisé régulièrement. Le projet que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule « Grandeur nature ». C'est une exposition dans l'espace public sur la biodiversité en ville à Strasbourg. Il est exemplaire quant à une approche de problématiques scientifiques et sociétales par l'art et la didactique. Cette exposition compose un parcours de visite sur 3 sites, du parc du Heiritz à la presqu'île Malraux jusqu'au parc et les halles de la Citadelle. Le site internet grandeurnature-strasbourg.fr, qui illustre mon propos, présente et documente les 16 projets réalisés par les étudiantes et les étudiants de l'atelier de didactique visuelle. Ce projet est financé par l'OFB, Office français de la biodiversité, et soutenu par la IR, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg. Dans un premier temps, nous avons organisé, de concert avec l'équipe Service Mobilisation des citoyens de l'OFB, une journée d'études nature-ville pour une considération des autres vivants. Cette journée a permis de développer une réflexion théorique et historique sur les enjeux du sujet et de documenter divers points de vue quant aux relations entre la nature et la ville. Nous avons eu le plaisir d'inviter donc Laure Turbian et Thomas Delage de l'OFB, Patrick Degeorges, philosophe, Pascal Ferren, philosophe et urbaniste, Mina Charnot, chef de projet Nature en ville à Strasbourg, Frédéric Frédou, designer, Marie-Sarah Adenis, artiste designer, et Laurent Ungerer, graphiste, qui a présenté des expériences en parenté avec notre projet, avec ses propres étudiants à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Chacune des conférences est bien sûr restituée sur le site internet. Le détail des lieux et des problématiques associées que nous avions déterminées avec nos interlocuteurs de la mairie a été soumis aux étudiants lors d'une première rencontre. Puis, chacun des enseignants de l'atelier a présenté son approche particulière afin d'inventorier toute la gamme des médiums qui allaient pouvoir être abordés. Les étudiants se sont saisis chacun d'une problématique qui les interpellait et ont travaillé à sa médiation sous un angle, selon un point de vue, avec un ton qui leur était propre. Chaque étudiant a fait le lien entre la thématique qu'il a prise en charge, un propos et un médium,
le dispositif qu'il a imaginé pour ce travail de médiation et l'implantation in situ de son projet dans la ville, là où la question traitée se pose. Nous avons invité, pour un workshop, une graphiste et peintre en lettres, Louise Comiran. Les étudiantes et les étudiants ont chacune et chacun dessiné un alphabet de grande échelle. Certaines étudiantes ont investi ces nouveaux savoir-faire afin de mettre en œuvre, dans le cadre de l'exposition, des propositions typographiques et littéraires, tandis que d'autres empruntaient les autres directions proposées, le dessin grand format ou la photographie. Un groupe de travail a été constitué afin d'élaborer le site internet dédié au projet. Ce même groupe a défini la charte graphique de l'exposition. Au fil des séances de travail, des professionnels et experts associés ont documenté et validé les informations scientifiques communiquées. Pour la production de l'exposition, une attention particulière a été portée quant à l'usage de matériaux respectueux de l'environnement. Bombes de peinture à la craie et peinture suédoise écologique pour la réalisation des dessins et des typographies. Par ailleurs, nous avons imprimé certains projets sur des bâches et grilles sans phtalates et nous envisageons leur recyclage pour la création de nouveaux projets. Les thématiques traitées sont les arbres à cavité, les berges ensauvagées, la biodiversité des friches urbaines, les espèces exotiques envahissantes, le non-nourrissage des animaux sauvages, les sciences participatives, la trame noire. Et bien sûr, sur la page d'accueil du site internet, on peut classer les projets par site d'implantation. Ce court reportage vidéo restitue l'histoire du projet, de la phase de recherche graphique à l'installation des dispositifs jusqu'à l'inauguration de l'exposition. Ce projet a impliqué 14 étudiantes et étudiants en licence 3 et 2 étudiantes et étudiants en master 2. Grandeur Nature invite le public à découvrir in situ, sur les lieux mêmes où les questions se posent, leurs réponses par des gestes artistiques qui interpellent quant à nos comportements et à leurs conséquences, qui donnent à voir et à comprendre la gestion des espaces naturels comme de l'éclairage public, qui révèlent la richesse de la biodiversité et comment s'engager pour la préserver. Ces dispositifs déclinent différents registres de communication et d'approche artistique, du coup de poing au point d'interrogation, de l'interpellation à la surprise, du spectaculaire à l'énigme. Chaque œuvre est accompagnée d'un cartel qui résume les intentions de l'étudiante ou de l'étudiant et est marqué d'un QR code qui renvoie à une page du site internet dédié au projet. Ce dernier offre une lecture enrichie des dispositifs avec pour chacun une note d'intention, la thématique traitée, le lieu d'implantation, voire quelques clés de compréhension et des informations complémentaires, ainsi que des références théoriques et artistiques.
je vous propose de découvrir 4 projets sur les 16 réalisés. Le projet de Juliette s'intéresse aux arbres à cavité. Ces arbres qui semblent abandonnés sans soin et dont on pourrait vouloir débarrasser nos forêts et jardins sont en réalité des écosystèmes d'une grande richesse qui abritent une biodiversité précieuse. Les oiseaux et les chauves-souris y trouvent des refuges devenus rares dans l'espace urbain. Une grande illustration d'un arbre à cavité dans un panneau comme planté sur la presqu'île Malraux, en regard des platanes sur les berges de l'île, au dos du panneau, toute la vie qu'il héberge. Ainsi, on peut découvrir sur cette page, pour chacune des espèces citées, une représentation naturaliste, le chant enregistré et un descriptif. Le projet de Kenza s'intéresse à la trame noire. Ce concept de trame nocturne consiste à identifier des réservoirs et des corridors pour la biodiversité où la pollution lumineuse est absente ou très fortement minimisée. En journée, on distingue des mots peints sur l'asphalte et des nuées de signes graphiques qui semblent s'adapter à des formes invisibles. À la nuit tombée, lorsque les lampadaires du parc s'illuminent, les faisceaux de lumière sur le sol donnent la clé de lecture du projet. Le passant comprend alors que les textes et les signes graphiques suivent les mouvements d'attirance, de répulsion et de désorientation des animaux vis-à-vis de la lumière. Cette installation illustre le dérèglement des flux des animaux causés par la pollution lumineuse. Sur la page du site internet dédié au projet, on découvre des illustrations qui permettent d'identifier les espèces concernées par l'installation in situ. Le projet d'Héloïse, également axé sur la trame noire, approche la médiation par un autre biais. Les 3 dispositifs qu'elle a réalisés proposent un parcours d'information avec des scènes illustrées et légendées autour des impacts négatifs de la pollution lumineuse sur le vivant. Le premier dispositif traite de la lumière qui attire et repousse les espèces. Les oiseaux migrateurs perdent les étoiles comme point de repère. Les insectes sont attirés par la lumière. Le deuxième dispositif décrit les effets de la lumière qui perturbent les réseaux d'interaction entre les espèces. Les chauves-souris qui supportent la lumière se nourrissent d'insectes autour des lampadaires, ce qui perturbe la chaîne alimentaire. Les insectes pollinisateurs nocturnes, qui sont piégés par la lumière artificielle, ne visitent plus les fleurs soumises à des éclairages. Le troisième dispositif traite de la lumière qui dérègle les horloges biologiques des espèces animales et végétales. Certains végétaux entrent en floraison plus tôt ou la chute automnale des feuilles est retardée.
La page dédiée complète l'information dispensée in situ. Le projet d'Ethel, enfin, s'intéresse également à la trame nocturne. Sur différents piliers du ponton au parc du Heiritz, des affiches sont collées représentant un animal vivant dans le parc selon deux points de vue. Son activité le jour sur une face ou de nuit sur l'autre face. Ainsi, on constate que la vie nocturne du parc est aussi riche que la vie diurne. Le traité par monotype est particulièrement réussi et s'intègre parfaitement dans le paysage. Il est complété également sur la page du site internet par une présentation détaillée des espèces sélectionnées. Certains des dispositifs de cette exposition, pensés au départ comme éphémères, vont être en définitive pérennisés, car le service des espaces verts et nos interlocuteurs du projet Nature en Ville les ont trouvés particulièrement pertinents. Je vous remercie de votre attention.